La France et ses problèmes dans les années 1930. La France, qui a été le lieu du champ de bataille, connaît d'immenses destructions et atteint une dette de 180% du PIB à la fin de la Première Guerre mondiale. À la fin de celle-ci, la France a aussi de nombreux blessés, veuves et orphelins qui pèsent sur le budget de l'État. Le Bloc national dirige la France de 1919 à 1924 en s'appuyant sur la droite et les radicaux. Il mène une politique fermeté vis-à-vis de l'Allemagne en exigeant le paiement des réparations en occupant la Ruhr en 1923. L'Union nationale dirige la France de 1926 à 1929. Raymond Poincaré forme un nouveau gouvernement et obtient les pleins pouvoirs financiers. Il rétablit la situation financière en menant une politique d'austérité et en conséquence le franc se redresse et est stabilisé en 1928. En 1928, la droite gagne les élections législatives et la France investit à l'étranger et des manifestations culturelles sont organisées à nouveau. En janvier 1934, la découverte du corps de Stavisky, escroc lié aux radicaux, accélère la crise politique. Les journaux s'emparent de l'affaire et Chotto démissionne, remplacé par Daladier. Sa décision de renvoyer le préfet de police, Jean Chiappe, bienveillant à l'égard des ligues, déclenche des manifestations qui se terminent dans le sang, le 6 février 1934. Daladier démissionne et le 9 février, Doumek forme un gouvernement d'union nationale où entre Pétain et Laval. Par crainte de fascistes, les partis de gauche se rassemblent. Le Front populaire était une coalition de partis de gauche qui réunissait les partis principaux de la gauche, c'est-à-dire la SFIO, le Parti radical socialiste et le Parti communiste, mais aussi d'autres mouvements. La crise de 1929 provoque de grandes difficultés économiques et sociales en France. Le régime républicain parlementaire est aussi en crise. La droite puis la gauche modérée alternent leur gouvernance depuis 1924, mais elles ne parviennent pas à rétablir la situation économique. Le 6 février 1934, l'extrême droite, par une émeute sanglante à Paris, obtient la démission du gouvernement légalement constitué. Les partis de gauche, jusqu'à-là très divisés, décident de s'allier avec le Parti radical pour endiguer les menaces contre la République et la démocratie. C'est le Front populaire. Il avait comme idéologie le socialisme, le radicalisme, le communisme, l'antifascisme et le pacifisme. L'Assemblée fut élue lors des élections du mai 1936. Le gouvernement du Front populaire fut le premier socialiste de la troisième avec la semaine de 40 heures et de l'établissement de conventions collectives. Léon Blum, qui était jusqu'à présent chef du Front populaire et président, démissionne en juin 1937, un an après avoir été élu, car le Sénat dominé par la droite lui refuse les pleins pouvoirs financiers. Le Front populaire se disloque en avril 1938. Les radicaux d'Édouard Daladier décident alors de s'allier à la droite de Paul Reynon. L'avant-guerre commence. Et pour finir, merci. Created using Powtoon.